Et il faudra être très vigilant, surtout en termes de sécurité, aussi bien pour vous que pour les athlètes, que pour les gens qui vont vouloir essayer de passer. 8h15, premier briefing de la journée. Avant que chacun rejoigne son poste, le programme de la matinée est passé en revue et les principales questions de sécurité sont abordées. Les gars vont lever les barrières, vont mettre les barrières en place. Mais n'hésitez pas à remettre en situation correcte si ça vole ou n'importe, si la barrière tombe. Surtout, n'hésitez pas à prendre des initiatives, surtout dans les conditions extrêmes comme aujourd'hui. Donc l'autre là-bas, il va là-bas. Oui. Ah ben oui, il va un peu avant. Malgré la pluie, les opérations se poursuivent sur le terrain. Signalisation des différents circuits, tours de vérification. Rien n'est laissé au hasard pour que les conditions de course soient les meilleures possibles. Il passe le demi-tour et puis après on bloque derrière. On ferme les routes 30 minutes après, juste avant le départ de la course. Ce que j'appréhende le plus, c'est un véhicule qui vient s'intégrer dans le parcours vélo. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me perturbe des fois. La partie vélo est en effet la plus risquée. Une fois les coureurs lancés sur la route, il faut s'assurer qu'aucun véhicule ne va les gêner. C'est le rôle des bénévoles postés aux intersections, mais aussi des 8 motards qui sécurisent le parcours. On va avoir une moto qui va être carrément devant la course, qui va être là pour vérifier à ce que personne d'autre rentre, au cas où, parce que ça peut arriver. On a une moto au niveau du premier, comme ça la moto qui est devant sait exactement où se trouve le premier. Et après on a des motos pour les arbitres, des motos pour l'organisation et une moto pour la presse et aussi une moto qui ferme tout. Ça veut dire quand cette moto passe, les bénévoles sont au courant que c'est le dernier coureur. Une fois descendus de vélo, les triathlètes des différentes catégories entament la partie course à pied, une partie où les bénévoles ont un autre rôle à jouer. Vous avez vu, je fais le poteau, il tourne autour de moi. Allez, c'est bien, tu tournes autour de moi. Voilà. Je fais partie d'un club de bénévoles qui s'appelle les BDLO. Et alors on est sollicité dans des manifestations, entre autres comme celle-ci. Des manifestations qui ne pourraient pas avoir lieu sans le concours de ces bénévoles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut être motivé. Leur concentration est presque plus importante que celle des athlètes. Depuis ce matin, 5h30, on est sur le terrain. Jusqu'à ce soir, 19h, il faut être concentré pour qu'on soit au top, pour répondre au mieux à la demande des athlètes. Les athlètes, eux, sont sur un temps très limité, concentrés, c'est-à-dire le temps de leur course. Nous, c'est sur toute la journée, une durée assez longue, et toujours avec le sourire pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Le sourire pour compenser le mauvais temps et faire de ce premier triathlon d'Olonne-sur-Mer une réussite qui ne serait pas totale sans une sécurité optimale.